sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 2 juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver les Market Movers de Slimani Morin, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui prend actuellement 0,7% à 7187 points. Les investisseurs rassurés par deux choses. La première, c'est le vote cette nuit au Sénat par les sénateurs américains du vote concernant le rehaussement du plafond de la dette aux États-Unis. L'autre bonne nouvelle, c'est la Fed qui pourrait faire un statu quo, pourrait ne pas relever ses taux directeurs, les maintenir dans une fourchette comprise entre 5 et 5,25%, et ce pour plusieurs raisons, et notamment pour permettre aux membres du FOMC de prendre un peu de recul sur ces 10 dernières hausses de taux et bien comprendre leur impact sur l'économie réelle, mais également voir comment est-ce que cela réagit, impacte les bilans des établissements bancaires américains. Voilà, dans cet environnement particulièrement marqué, donc à la fois par des nouvelles euphoriques, mais également des nouvelles de déception, notamment sur le front de la Chine, malgré un indice KX1 qui a expliqué que l'industrie manufacturière chinoise pouvait être en expansion. Les données officielles, elles, montrent le contraire. Du coup, ça tire un peu dans tous les sens, d'où un stock picking extrêmement compliqué et délicat. Et pour nous aider à y voir plus clair et à nous orienter vers les valeurs qui pourraient délivrer du rendement, j'ai le plaisir d'être, comme tous les vendredis, accompagné par Slimani Morin. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Merci Slimane d'être avec nous ce matin. Je rappelle à ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes trader indépendant, analyste financier et contributeur aux publications Agora. Vous êtes avec nous tous les vendredis et on va commencer donc votre intervention par une introduction. Slimane, pouvez-vous nous expliquer quel est l'environnement actuel sur les marchés ? Alors, comme vous l'avez évoqué auparavant, Louis-Antoine, on a un environnement de marché qui est vraiment pas favorable au stock picking. Très sincèrement, c'est une année très difficile sur les actions en trend following, parce que effectivement très peu d'actions surperforment le S&P 500. On est justement sur un plus bas historique d'actions qui surperforment le S&P 500, quelque chose qu'on n'avait pas observé depuis 2007. Et donc effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu dans les performances du S&P 500, lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte que effectivement seulement 7 actions vont apporter de la performance. En l'occurrence, Meta, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia, Google également. Donc effectivement, on a uniquement 7 titres qui vont apporter de la performance. Et lorsqu'on regarde vraiment dans le détail, si on revenait à retirer ces 7 titres-là, effectivement, on aurait un S&P 500 qui serait quasiment flat sur l'année. Ok, très clair, Slimane. Du coup, on comprend bien que toutes les valeurs que vous nous avez citées, qui sont pour la plupart du secteur de la tech, sont boostées, sont portées par le boom de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de bulle de l'intelligence artificielle, selon vous ? Alors justement, j'ai rédigé une chronique pour les publications Agora à ce propos. Effectivement, je pense qu'on est quand même sur une bulle à ce propos. On va y revenir tout à l'heure, on va aborder Palantir. On a de plus en plus d'entreprises qui parlent d'intelligence artificielle, même parfois qui n'ont rien à voir avec ce secteur et qui en parlent pourtant dans leurs publications, etc. C'est comme, si vous voulez, ce qu'on a vécu durant l'année 2021. Beaucoup de sociétés parlaient de Bitcoin, etc. C'était le mot à la mode. C'était finalement le mot pour faire vendre, pour pouvoir soutenir le cours de son action, tout simplement. Donc effectivement, c'est ce qu'on retrouve ici avec l'intelligence artificielle. Toutefois, l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier. Donc effectivement, il faut rester particulièrement sélectif si on cherche à sélectionner des titres dans l'IA. Des titres dans l'IA, il y en a, mais il faut aborder une certaine sélectivité. Ouais, il faut passer du temps, effectivement. Il faut étudier, il faut travailler. On va commencer, Slimane, vos market movers avec le luxe, le secteur du luxe qui pourrait pâtir des mauvaises nouvelles en provenance de l'industrie manufacturière chinoise. Ceci étant, pour nous, vous avez débusqué une valeur, c'est Hermès International, qui pourrait malgré tout bien tenir. Effectivement, alors sur le plan macro, effectivement, on a des données qui sont pas forcément encourageantes concernant Hermès, concernant le secteur du luxe dans sa globalité, qui représente une pondération assez importante du CAC 40.
Toutefois, ce qu'il convient de noter, c'est que techniquement parlant, on a des titres du luxe comme Hermès, ici présent, qui restent particulièrement soutenus. On a une dynamique de fond qui reste encore très haussière malgré le sell-off qu'on a eu ces derniers jours. Pour l'heure, tous les supports sont payés. Sur le plan technique, ce qui convient de noter, c'est que on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc pour l'heure, la dynamique de fond n'est pas encore remise en cause. Pour l'heure, tant qu'on est au-dessus de 1850 euros sur Hermès, je ne vois pas de retournement éventuel. Si je devais m'intéresser à Hermès, si je devais avoir un potentiel baissier sur le titre, j'irais éventuellement chercher 1400 euros si l'on venait à s'affranchir des 1850. Pour l'heure, on a une dynamique qui reste soutenue. Je surveille ces dossiers-là, je surveille une continuation de cette dynamique parce que ce qui est important, c'est de suivre la tendance et de ne pas aller à contre-courant. Donc, je vais surveiller tout ça avec grande importance durant ces prochaines semaines.